Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Je crois que on a mis la charrue avant les bœufs. Ouais, ouais, ouais. Tiens, c'est rigolo toutes ces citations philosophiques et tout. Moi, ça m'a apporté, ça m'a construit du lien entre ce que la philosophie elle avait laissé et de comment mon interface l'a traité. Alors, le sujet, il y a bien un sujet. J'ai décidé de réorganiser un peu ma vie à l'image de là où ma psyché, à un moment donné, s'est perdue, ou a vécu une sorte de réajustement. Par rapport à une dérive, par rapport à une hypersensibilité de ma conscience, par rapport à l'expérience de vie qui m'a amené à me poser beaucoup de questions et à rechercher quelque chose. Et oui. Et ce quelque chose, je crois que ce n'était que moi-même. J'ai cherché aussi qu'est-ce que c'était le monde et qu'est-ce qu'il est aujourd'hui. J'ai été attiré par des courants, toujours curieux de naissance, portés par la science, avec un besoin de savoir, déjà savoir où j'étais, savoir où j'ai atterri, savoir qui je suis, ce que je peux faire, ce que nous sommes. Puis j'ai découvert la structure qui crée un conditionnement quand je me suis posé la question, puisque quand j'étais dans le feu de l'action, dans le moule de la société, de là où on me disait d'aller, bah, je ne pouvais pas remettre en question. J'avais pas le temps, en fait, de penser. Et à un moment donné, bah, une somme d'expériences m'ont amené à vivre ce que je pourrais dire une exponentialité de conscience qui m'a permis de dépasser à un temps donné une partie de ma structure psychologique, faite de bonnes et de mauvaises choses, de la polarité en fait. Je l'ai remise en question en fait. À ce moment-là, j'ai découvert qu'à l'intérieur de moi, j'étais plus grand que mon corps, que je pouvais capter des idées et des pensées qui pouvaient être dans la polarité, des bonnes et des mauvaises choses. Et j'ai été débalancé dans la psychologie à chercher mon identité, toujours me remettre en question, savoir comment être et faire pour que. En fait, j'ai été conditionné à ce que le monde a voulu que je devienne, quelque chose à servir d'utile qui ne remet pas les choses en question. Mais dans mon nature, heureusement, j'ai une essence rebelle. C'est ce que j'appelle la remise en question, la capacité de remettre en question une croyance, un doute, mais ne pas le confondre avec l'aveuglement. C'est-à-dire, je ne veux pas voir ce que je veux, ce que je suis censé voir. Donc, j'ai eu un chemin très. C'est une piste cramoisie. La piste noire, c'est pour les adultes. Mais j'ai dû parcourir une piste qui était chevronnée alors que je n'étais qu'un enfant. Et le temps de la maturité, il vient ou pas. C'est pas essentiel de courir après les choses au final. J'ai découvert que je ne pouvais pas gérer, comprendre et savoir les choses que je n'ai pas à savoir. À quoi ça servirait de savoir quelque chose qui ne me servirait pas. Donc j'avais dans mon domaine scientifique engrangé beaucoup de connaissances liées au monde. Alors je me suis intéressé à la biologie, à la technologie, je me suis intéressé à la physique, à la chimie, je me suis intéressé à la structure de la matière, donc l'atome. Attendez, c'est pas un palmarès, hein, j'essaie pas de vous dire oh, j'ai fait plein de choses. Moi je sais, hein, pas du tout. J'ai été amené à utiliser l'énergie du nucléaire, à la comprendre, sa transformation, ou du moins l'exploitation que l'on en fait. Euh,
j'ai été intéressé à regarder les structures politiques succinctement. Les structures bancaires, les structures économiques, les structures sociales. Alors attendez, hein, moi, ça, l'expérience de la vie m'amène à prendre du recul sur ce que c'est la réalité, hein, en fait. La réalité, on peut lui donner plein de définitions, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que les choses elles sont, pas ce que pas ce que je voudrais qu'elles soient, en fait. Donc là, il y a l'enfant à un moment donné capricieux qui a décidé de comment les choses elles seraient, qui veut être dans le contrôle, qui a vécu une victimisation et un isolement, euh, qui a été comme livré à lui-même à travers le chemin de sa propre intériorité, les failles qui ont pu se créer dans le système de la pensée, le parasitage. J'aime bien utiliser l'exemple de la radio. Là, quand vous tournez votre chose, là, votre bouton, que vous devez capter la radio que vous aimez à 100.0. Et si vous la mettez à 100.3, bah, vous allez un peu capter, mais il va y avoir la friture. Peut-être que notre système, c'est pas peut-être, c'est que je me suis rendu compte. Alors le pourquoi et le comment, ça dépend de chacun. Et ça dépend aussi de comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement des émotions. Notre psychoactivité. Alors ça serait le thème de la vidéo, hein, la psychoactivité, c'est-à-dire l'interface intérieure dans laquelle nous rêvons, nous imaginons. Nous avons des scénarios en tout genre, des trucs qui ne se passent que dans notre tête, qui n'arrivent pas. Et décortiquer en allant plus loin pour celui qui est passionné et centré, serein avec lui-même, en bonne santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, notre système de pensée, notre système d'interprétation euh, peut avoir le dessus sur le discernement, le savoir. Vous entendez toujours parler de quelqu'un qui dit garde ton calme, garde la tête froide en fait. Eh bien, on vit dans un modèle de société qui nous a tous stressés et surstressés. On a créé et développé une résilience et on s'y a habitué. Et on a des modèles de fonctionnement, des codes qui sont parfois associés à ce stress, en fait. Et je trouve ça très malsain. Dans le fond, peut-être inconsciemment, subtilement, de comment, en fait, on a été amené à vivre jusqu'à un tel âge. Moi, je suis arrivé à l'âge adulte, j'ai eu l'opportunité de faire une famille, d'avoir un ménage et un enfant. Et j'ai été poussé en fait à suivre la direction de mes parents, les lois, les codes, ce que je pouvais faire. Et me rends compte que je me suis retenu beaucoup à vivre. J'ai jamais réussi ou c'était difficile pour moi de pouvoir exprimer pleinement, sereinement, sans le regard de l'autre, mon identité, ma conscience aiguisée et ce que j'ai envie de partager. Mais ce qui m'intéresse, c'est que le monde y vive bien, qu'on soit en harmonie les uns avec les autres, que le système de la société porte l'humain, en fait. Donc moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de conscience, je sais en parler, et je ne sais pas, en fait, comment faire. Alors je vois plein de petites actions à droite et à gauche, comment les choses évoluent. Les fermes écologiques, les écoles écologiques, le maternel éco, des gens qui commencent depuis déjà pas mal d'années hein, à prendre conscience que le monde il a dérivé, on a suivi un code qui nous a poussé à être et devenir, et que dans le fond, en prenant du recul sur la valeur des choses, de la vie, ce qu'on lui accorde, de savoir que l'on peut faire mieux, c'est une clé en fait de cette. Alors attention, c'est une clé et ça peut être un verrou, cette perfectibilité. Voyons la perfectibilité comme l'incessable besoin d'évoluer. Mais que c'est quelque chose d'ancré, c'est quelque chose de naturel. J'ai traversé des courants où on est porté sur l'évolution, mais on est surtout aveuglé par les mots, en fait. Donc bon, aujourd'hui, moi, je me sens stabilisé parce que je fais le nécessaire de rebrousser chemin et de récupérer ce que j'ai laissé et qui m'appartient sur le chemin. Et c'est pas grave de revenir en arrière.
Alors on va le décoder, revenir en arrière, faire le lien entre ce que l'on est, là où on est, et notre expérience de vie. Donc la psychoactivité, c'est tout ça, c'est ce que je suis en train de faire en fait. Alors j'ai été amené à vivre, expérimenter des domaines dangereux, interdits par la loi. Euh, j'ai compris pourquoi, mais ça ne m'a pas empêché de me construire, d'avancer. Ça a souvent été récréatif jusqu'à ce que ma vie s'effondre et que certaines choses prennent le dessus, une fuite, un abandon, et toute une somme de problèmes qui s'est installée, une déraison par rapport à ce que j'avais touché ou ce qui m'a touché à un moment donné dans une période plus ou moins longue, plutôt longue, quelques années, et qui a entraîné toute cette remise en question, qui m'a permis de comprendre mes résistances par rapport à ce qui avait été imprimé dans mon mental et le programme que l'on m'a collé au cul. C'est-à-dire que vous avez des idéaux, vous allez défendre un idéal, vous allez vous battre. L'idéal va vous amener à vivre de la souffrance. Peut-être que vous êtes aveuglé par votre idéal. Peut-être que votre idéal s'est transformé en un code de rigidité utopiste qui vous empêche de voir que la vie, parce que c'était, je dérive souvent, la vie, elle est perfectible. Et c'est une chance, parce que la perfection n'existe pas, mais que la perfectibilité nous pousse toujours à évoluer. Je ne vous parle pas de devenir la meilleure version de vous-même, en fait. Oui, je pense que quand on est bienveillant, qu'on a un cœur et une conscience, il n'y a pas besoin d'être la meilleure version de soi-même. On est déjà soi, en fait. Mais on peut être à un moment de notre vie où on vit l'état d'esprit, le système psychoactif qui est lié à la mémoire de l'expérience et le trauma qui y est associé, l'incompréhension de notre système de pensée qui est simplement parfois le lien entre notre structure espritique, attention, comme la force en nous qui sait, qui sait, qui passe à travers l'âme, qui se sert de l'âme pour jauger l'évolution de l'âme et lui mettre de l'expérience qui perfectionne l'âme. Perfectionner l'âme, pour moi, ça veut dire là où tu prends le raccourci entre le savoir et l'expérience qui t'amène la compréhension. C'est un raccourci. Donc, comment savoir? Ben, tout le monde peut savoir. Mais qu'est-ce que tu veux savoir, en fait? Qu'es-tu prêt à sacrifier pour savoir? Qu'es-tu prêt à entendre? Qu'es-tu prêt à croire? Qu'est-ce que savoir? Qu'est-ce que croire? Tous ces mots, tout cet intellect qui peut nous amener naturellement, parce qu'on a notre esprit, l'âme, et on a une interface mentale qui est liée à un programme de vie, une sensibilité propre, qui est souvent liée à l'expérience de la vie. Je dis ça souvent lié à l'expérience de la vie parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de savoir, ou du moins il y a une part d'inconscience sur notre modèle de fonctionnement par rapport à ce qui se passe dans notre mémoire. Comme un réservoir dans lequel on stocke de l'énergie, on stocke de l'émotion, on cristallise des expériences traumatiques de vie en vie. Là, il parle de karma, de réincarnation. J'ai abordé, j'ai été abordé par tous ces sujets. La mort, ouais, le sujet. Moi, j'ai été porté pour vous dire par un truc, c'était les démons, les chasseurs de démons, du coup. La mort. Pourquoi autant de ramdam, la mort? Pourquoi en fait? On est dans un monde qui fait le culte des morts. Ok, moi je me souviens des gens que j'aime qui sont partis, d'accord. Mais souvenons-nous d'eux. Est-ce que nous nous souvenons d'eux comme d'un bon souvenir ou comme quelque chose qui nous fait souffrir? Parce que ça doit être vivant et joyeux en fait. La vie et la mort, ça fait partie de tout cet ensemble. La mort, pour moi, c'est quoi? Le détachement de votre conscience
de votre être, du corps matériel qui est un véhicule. Vous allez au travail, vous prenez votre véhicule. Ben, dans la matière, pour expérimenter la dimension de la matière, on est bien incarné dans un corps. On a besoin d'un corps. Sans corps, on serait dans l'astral, dans le monde astral, ou dans, je sais pas. J'ai pas en fait la réponse, mais je sais que des dimensions, il existe une infinité. Il y a des, enfin bon, je vais pas aborder ce sujet-là parce que c'est des domaines qui sont trop sensibles. Peut-être que je ferai des vidéos plus tard pour parler de choses un peu plus occultes. Alors, je ne parlerai pas de la vérité, hein. Je parle de ce que euh, je m'apprends, de ce qu'on me dit en fait. En fait, je cherche rien et par rapport à des thèmes, j'ai des choses qui viennent en fait. Donc bon, s'intéresser au réel, à ce que l'on est, à notre modèle de fonctionnement, à l'intelligence qui lie notre respect à nous, notre amour propre, l'amour même de manière générale, parce que l'amour propre c'est un peu de l'ego, mais bon, ça fait partie de la transmutation de l'être vers le retour à son état. Moi je vois le temps comme, non pas on va vers l'avenir, mais on revient à soi en fait. Bref, le temps pour moi n'existe pas dans sa linéarité, mais dans une multidimensionnalité. Si on parle de l'heure et tout, c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces. C'est une aiguille qui court après une autre, en fait. Donc vous avez compris, regardez l'image que je viens d'utiliser sur le temps matériel, matriciel, on va dire. Enfin, et encore là, ce que je dis, parce que le temps matriciel, ça ne veut rien dire, en fait. Il y a plusieurs domaines de temporalité, en fait. Mais quand je parle de l'heure, en fait, c'est une aiguille qui court après une autre. Regardez, regardez la signification du truc, en fait. Il n'y a rien de magique, hein. Et pourtant, c'est ça. Qu'est-ce que le temps, il fait aujourd'hui? Il nous fait courir après le monde, après l'énergie, après l'argent, après les autres, après nous-mêmes. Ben, en fait, si on enlève ça, ça n'existe plus. Alors par contre, c'est un outil intelligent qui permet de cadrer, entre autres, le fonctionnement et l'organisation de la société. Ok, moi j'adhère. C'est cool. L'humain est paumé dans un enclos, là. Il y en a, ils gambadent, il y en a, ils regardent des rochers, d'autres, ils voient les papillons voler, et puis il y en a, ils creusent des trous, il y en a, ils vont couper du bois. C'est la vie, quoi. On a tous des prédispositions à une préprogrammation, à l'incarnation pour faire des choses dans ce monde. On ne s'incarne pas ici si on n'est pas capable de faire quoi que ce soit. Enfin, ça fait partie des lois de la vie, hein. Dans le fond, on n'est jamais là pour rien, en fait. Mais ça sert à rien de se poser ces questions. Ça sert à rien de se dire, oui, je sers à quelque chose, oui, moi j'ai fait ça. Alors, moi, j'ai pas ça. J'ai pas besoin de me valoriser. C'est peut-être un souci. C'est peut-être un, on va dire, ça a peut-être été un souci. Ça fait partie de la construction toujours de l'ego, en fait. Bon, le rapport avec notre intériorité, hein, il est ce qu'il est. On a tous des choses à voir à travers ce rapport. Et bon, voilà, je me suis présenté. Et à un moment donné, j'ai tout remis en question. J'ai découvert que je pouvais savoir, que je pouvais utiliser la parole et l'écriture pour créer ma vie, que on m'avait caché le modèle de fonctionnement humain via son système de pensée, via la mémoire, via l'esprit qui pénètre la mémoire et qui peine parfois à pousser l'énergie qui empêche le discernement, qui empêche de prendre du recul. C'est-à-dire qu'à moi, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on avait la remise en question. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand mon esprit pénètre, enfin, c'est trop délicat de parler de ces choses-là. En fait, je suis déjà cet esprit, mais je sais que, voilà, tout à l'heure je parlais de dimension matérielle. Je sais que je peux me véhiculer dans d'autres dimensions hors de mon corps. C'est pour ça que je parle de mon esprit et du chemin que mon esprit fait à travers les couches à travers lesquelles ma conscience observe et apprend en fait. C'est ça. Donc je suis intéressé à savoir comment on fonctionne. Et on a un esprit, on a une âme, on a la périphérie de notre esprit qui est liée à la couche astrale de l'être. Donc c'est toute sa personnalité, son caractère, ce à quoi il s'identifie et sa rigidité. Je vois ça comme tout ce qui est subliminal et les subtilités des comportements que l'on aborde par rapport à la société, mais qui n'est pas OK avec notre être. Toutes les frustrations, c'est le domaine des rêves, c'est une partie de l'imaginaire. Je pourrais en parler
Donc on a plusieurs couches. Et je sais que je me véhicule dans ces couches, en fait. Et que parfois, je reste cristallisé là où le stress est trop fort, l'émotion est trop forte, et m'empêche d'avoir le discernement là où mon moi, mon ego, n'est plus en phase avec sa source, et là où on peut recevoir de la friture, là où le décodage de la vie et l'information qui est associée n'est pas forcément ajustée, etc., etc. Donc aujourd'hui, moi, je suis intéressé à partager euh, mon recul d'aujourd'hui, hein, qui va évoluer, sur les domaines qu'on me permet d'observer, simplement. Ça se fait. Là où avant, j'étais projeté vers l'extérieur, à me chercher, à chercher le monde. Après, j'ai dû vivre cette force intérieure où j'ai dû passer beaucoup de temps. Je me suis mis en arrêt sur la matière pour vivre mon intériorité et toutes les résistances qui s'étaient collées suite à une somme d'expériences qui m'ont aveuglé, mais nécessaires pour me faire voir après coup, m'expliquer après coup ce que je ne peux pas parfois voir dans l'instant. Donc le but là, c'est de prendre un raccourci sur l'expérience. Alors, et c'est pas moi qui choisis, et c'est pas parce que vous allez regarder cette vidéo que vous allez prendre un raccourci. Ça ne se passe pas comme ça. Votre esprit, votre essence, a beaucoup de trucs spirituels par le soi divin, la source, le double. C'est encore une forme, un intermédiaire en fait. Donc on est dans un monde de formes. Les formes sont essentielles pour notre psychologie, pour décoder. Et au bout d'un moment, ces formes, elles ont cristallisé dans l'intellect une compréhension de la vie, qui pour moi a été très limitée par rapport à d'où je viens, ce que j'ai vécu et ce que je vois aujourd'hui. Donc ça, on ne le choisit pas. C'est pas vous, vous allez dire, ouais, moi, mon âme, elle a évolué. Alors si vous vous dites ça, il y a du chemin, hein. La chose qui vous dit ça à l'intérieur, on va le dire comme ça. Parce qu'on ne va pas parler de ces choses-là aujourd'hui, j'aborderai ces sujets plus tard. Mais le système de pensée, il y a plein de choses là-dedans, on peut décortiquer. Et là, j'aimerais faire d'abord une présentation de salut, coucou. En fait, moi, j'ai fait des vidéos, je suis arrivé comme ça, tel Zorro et masqué, dans une période de trouble quand même, mais dans laquelle j'étais perfusé aussi. Mais une des pires périodes de ma vie, en fait, avec des rencontres bouleversantes, traumatisantes, qui ont, qui ont anéanti beaucoup de ce que j'avais construit et des liens qui me sont chers. Il y a des personnes qui ne sont pas saines, vous le savez. Et on parle de ça, en fait, s'assainir, en fait. De prendre conscience de notre système intérieur et réellement de se positionner, de se dire avec fermeté, alors, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, ils sont en phase, ils ont une vie saine, ils sont équilibrés, et ce que je leur dis, ils sont même pas allés au bout de 5 minutes de la vidéo. C'est ok, hein, il y a d'autres choses pour ces gens-là, en fait. Euh, J'ai été amené à vivre des expériences intérieures, un surménage mental, une suractivité. J'ai toujours mon mental qui est en feu, la tronche qui est chaude et tout. Bon, bref. J'ai souvent beaucoup vécu à l'intérieur de moi. Beaucoup, tout le monde, hein, vous allez me dire. Mais comme si le corps, c'est l'interface entre le monde de mon esprit et le monde de la matière. Et bien, en fait, c'est comme s'il y avait une grande couche de rétention et que j'avais vécu énormément dans cette couche de rétention. Je pense que je peux dire que j'ai vécu à 95% dans ces domaines, ces dimensions, et 5% dans la matière, en fait. Et si on va plus loin, mon incarnation dans la matière, c'est peut-être 0,00001% de, de ce que j'ai déjà vécu dans les mondes dimensionnels. Je vais le dire comme ça, en fait, je sais pas, ça vient. Donc, voilà, ça fait pas mal d'informations pour un premier jet. Moi, je vais être intéressé, alors pense que je vais être dans une démarche, je sais pas que je... Oh là là, j'essaye de trouver mes mots.
je suis dans une démarche de partager mes clés de compréhension sur notre modèle de fonctionnement humain par rapport à notre sensibilité propre et par rapport à ce que le monde il est. J'aimerais apporter aussi un recul pour pousser les gens à se serrer les coudes, se soutenir dans la lutte que tout le monde peut vivre dans l'expérience de la matière, la course à l'argent, ce que l'on prend au sérieux de l'expérience de la vie. Imaginons votre enfant, il vient me voir, ah, maman, je te déteste. Qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur de vous? Votre enfant, il est inconscient. Il vous aime plus que tout, en fait. Il a juste un modèle psychologique où quand lui, c'est un peu un enfant roi, et que vous lui dites non, qu'il n'a pas la main sur ce qu'il veut, eh ben, il va réagir. Il va se mettre en résistance, en fait. On est né dans ce modèle-là par rapport à une époque. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont bienveillants et ont envie euh, de partager des valeurs et des codes à leurs enfants. Parfois, l'expérience de la vie, dans le côté chaud, le côté stressé de la vie nous fait faire des erreurs, nous fait mal parler, nous fait dire des choses que l'on ne pense pas. C'est de ça dont on parle. C'est ça, moi aussi, ma volonté aujourd'hui, de faire une vidéo, de vous partager un contenu sur tout ça, en fait. Parce que j'ai envie de partager. Il n'y a que ça, comme ça, je me dis aujourd'hui, que je peux partager et mettre ma pierre sur l'édifice en fait. Donc ok, donc il y a plein de sujets là qui me traversent l'esprit, la virtualité. J'ai pas envie de polariser les choses, j'ai fait les choses ça à un moment donné, et dire attention à la virtualité. Oui, je vais vous le dire, attention à la virtualité, mais sans cet outil, vous ne serez pas en train de visionner ce que je suis en train de vous partager là. Donc c'est un outil, les choses sont un outil, et aujourd'hui il faut bien se rendre compte que le numérique, la virtualité, est en train de faire quelque chose d'insidieusement très dangereux pour l'esprit humain. Nous avons un cerveau électronique, on est lié à cette technologie, elle réagit avec nous, elle a été créée pour ça. Donc attention, attention que l'outil, ok, c'est un outil de contrôle aujourd'hui, mais vous allez contrôler quoi? Ils vont venir faire quoi en fait? On est dans un monde malsain qui a peur qu'on vienne nous contrôler, mais tu as peur que tu viennes te faire contrôler que si tu es malsain et que tu as quelque chose à te reprocher en fait. Après, tu peux faire les choses intelligemment et pas faire de vagues sur les choses que tu dois faire, même si tu dois sortir un petit peu des clous. Donc la loi, elle est pour tout le monde et elle est pour personne en fait. On nous impose des choses. Je ne vais pas parler de ces choses-là. Moi, le système, il fait ce qu'il fait. C'est le bordel, ils ne savent pas gérer. On a fait confiance à des gens et aujourd'hui, individuellement, il faut qu'on reprenne notre pouvoir. Déjà, le pouvoir sur notre esprit, notre discernement, et fonctionner correctement en fait. On est une machine qui ne fonctionne pas correctement. C'est comme si vous aviez mis de l'essence dans un diesel, en fait. Oui, regardez, je fume. Ben, je mets de l'essence alors que je fonctionne en diesel. C'est une image, vous avez compris, en fait. Voilà, bon, ça, c'est une prochaine étape. Là. Moi, je suis en cours. Enfin, c'est pas prochaine étape, c'est j'ai déjà fait beaucoup. Moi, je fume du CBD aujourd'hui. C'est légal, j'ai pas honte de le dire. Je vais m'en sevrer totalement parce que ça me gave aujourd'hui. Tout le système qui est associé à ça, l'argent, la toxicité, mon univers, euh, le problème de santé qui est lié à ça, en fait. Fumez-tu, ils nous le mettent, fumez-tu, en fait. Moi, je ne le crois pas, en fait, ça. Alors attention, voilà, je vais parler du système psychoactif, faire un aparté. Vous voyez le petit paquet là où il y a marqué fumez-tu? Et vous le voyez tout le temps, en fait, le fumez-tu, parce que ça imprime dans votre tête. Ne vous dites jamais. Alors, attention, je ne vais pas le dire comme ça. On a la capacité d'amplifier et de créer ce que l'on croit. D'accord? À un moment donné, moi, je me suis intéressé à ces choses-là. Si tu crois que tu es malade, tu vas tomber malade. J'ai vu que la maladie pouvait être transmise par la croyance. La croyance est une maladie, dans le fond. Alors attention, quand je parle de croyance, c'est... Il y a un mec qui est malade, il vient avec vous. Vous savez que vous êtes en bonne santé. Vous avez une immunité. Même pas, vous allez faire attention à l'autre, vous allez dire bonjour, moi je fais ça en fait. J'ai un rapport à la maladie qui est propre à mon propre terrain et à ce que je crois de la maladie. Alors ça m'arrive de tomber malade. Il y a plein de formes de maladie, mais la maladie psychique, la, avoir conscience
qu'autour de soi, vous êtes malade, il y a des malades. Je vais reparler d'un petit aparté. Il n'y a pas longtemps, on a une. Je vais l'appeler une hypnose. Alors attention, moi je fais rien, ils font ce qu'ils font et moi j'ai mon discernement, je suis un être souverain, je fais mes choix. Voilà. Mais il y a eu une hypnose pour nous faire croire qu'une grippe, plus, hein, d'accord, hein, moi j'ai vu des gens dans mon entourage être tombés malades, mais j'ai mené mon enquête moi à ce moment-là. Je suis sorti quand on m'a interdit de sortir, parce que moi j'avais besoin de sortir pour ma propre santé et on m'en a empêché. J'ai eu des amendes et tout. Moi, c'est pas de ce côté rebelle-là que je voulais vous parler en début, hein, parce que ce côté rebelle-là, ça m'intéresse pas. Le système, il fait des codes, il fait des lois. Je suis là pour que les choses elles se passent bien. Je suis conciliant. Des fois, je- comment dire? Des fois, je vais pas faire le rebelle juste par fierté ou pour être sur mes convictions et y rester en fait. Je discute et on échange et on n'est pas d'accord, ok, ben on échange. Puis vivre tout ce ressenti. Vous savez, quand une relation, elle dégénère, quand une discussion, elle s'effrite, on ressent quelque chose, on sent la dualité se créer en fait. Et comme on est des êtres, vous savez, la planète, c'est un globe. Le globe, il fonctionne avec tout le système qui lui est associé. Nous sommes des bactéries pour la planète et qui sont interconnectées en fait. Et quand ben, des bactéries qui sont censées fonctionner ensemble, elles se dualisent par le système intellectuel, de mental, de position, de croyance et tout, parce que le sujet c'était la croyance, eh ben on se sent mal. Personne gagne là-dedans. Donc commencez à détecter ça. Savoir que là, on s'écarte les uns des autres. C'est important d'en prendre conscience. Je pense que c'est essentiel aujourd'hui. Je ne dis pas de vous entendre avec tout le monde et d'adhérer à ce que les autres y sont. On n'est pas tous dans une démarche de bienveillance, et puis trop bon, trop con. Hein. Alors attention avec le trop bon, trop con. Je peux être bon, mais pas con. Et puis si je suis pas con, je me retire. Voilà, je suis bon là où il faut l'être, en fait. Je ne vais pas me focaliser là où on m'en met plein la tronche, parce que c'est ça aussi. Tous les médias, la virtualité nous met plein de choses dans la tête. Je parlais du Covid. Donc, le sentiment de peur et de maladie que ça a angoissé tout le monde. Vous croyez à ça, vous tombez malade. Vous pouvez tomber malade. On a, on a quelque chose de fou. On a le germe qui, par la croyance, peut créer les choses, en fait. Donc, il y a différentes définitions entre croire naïvement et, et croire en quelque chose. Donc, c'est pour ça que les mots, le français, il est important, parce qu'il a décliné les mots, il les a, il les a affinés. On a la chance, nous, en tant que Français, d'avoir un intellect qui a pu affiner, détailler, euh, d'aller dans des subtilités précises en fait. Alors les Canadiens disent qu'on est niaiseux, c'est rigolo, moi ça me fait rire. Ouais, on est niaiseux, mais surtout en France, on a des couches culottes. Ah, c'est cool le système social, on est aidé, on est porté, mais vous êtes branchés en fait. Parce que si un jour vos aides elles s'arrêtent, vous vous retrouvez à la rue, non? Donc en fait, on fait confiance à un système qui à tout moment peut. C'est une épée de Damoclès en fait. Donc la structure sociale en France est en train de. Enfin, s'est développée, je ne sais pas ce qu'elle est en train de devenir. Quand je vois là où nos impôts, nos taxes, l'argent va, parce que je me suis intéressé à ce qui se dit au Parlement et les gens qui ont mené les enquêtes, les gens qui sont là-bas dans l'arène du lion, mais qui ont le cœur porté. Hein. Il en existe ces gens-là. Mais moi, je parle à tous ces gens-là. Tous ces gens qui ont des places importantes. On a tous une place importante, d'accord? Mais des places qui peuvent toucher les gens, en fait. Je ne vous demande pas de devenir un gourou et de répandre votre vérité, hein, parce que ça, vous allez vous retrouver tout seul. Hein. On a déjà traversé les âges et les temps avec des gens qui ont fait des choses. Regardez où ça nous a amené, en fait. Qu'est-ce que ça nous apporte individuellement? Alors, ben oui, notre esprit, des fois, nous fait aller voir des courants et nous intéresser à des choses pour nous parler. Et il y a plusieurs couches dans le discernement entre l'information et ce qui s'en décline, comme la multidimensionnalité de l'information, tout ce que la richesse vous apporte. Moi, je suis là-dedans. Je suis là-dedans et ça fait longtemps que je me suis posé des questions, ça fait longtemps que je suis devenu quelqu'un
que je ne suis pas en fait. Parce que j'ai abordé une personnalité, des que j'ai vu les gens autour de moi et que par mimétisme, je suis devenu un peu ça. Donc il faut se protéger maintenant qu'on est adulte et qu'on développe un centre de gravité, un centre de stabilité. Donc voilà, mon premier, ma première approche, je suis à combien là? 35 minutes, c'est déjà pas mal comme introduction parce que je vais remettre au goût du neuf ma chaîne et partager des clés de contenu, d'expérience de vie. Je ne parle pas de la vérité, hein, je parle de ce qu'on me fait voir, toujours pareil. Donc, alors, à la base, j'avais fait une esquisse. Alors, j'avais mis, bon, présente le système psychoactif. Mais je me suis dit, mais je suis qui? Moi, je vais arriver, je vais présenter le système psychoactif. Alors, j'ai parlé un peu de moi. J'ai parlé naturellement voilà, de ce que je vois. Ça me- pas de ce que je suis, parce que ça m'intéresse pas, en fait. Je veux faire avancer les choses en fait. Et si cette vidéo, peut le faire, si au moins une chose que j'ai dit dans cette vidéo a touché une personne et lui a apporté quelque chose et à travers sa propre intelligence, parce que l'intelligence c'est l'interface entre votre esprit et la matière, entre les autres en fait. C'est ça l'intelligence, c'est comme ça qu'elle se crée en fait. Il n'y a pas une dimension intelligente, vous vous connectez, on vous téléchargez l'intelligence. Non, elle est propre à vous, votre sensibilité et ce que vous pouvez faire. C'est comme un outil en fait. C'est l'outil, c'est l'outil de l'esprit en fait. Donc voilà, je suis intéressé à tout ça. Alors j'avais mis le système psychoactif, me présenter, parler du sujet, l'expérience que moi j'en fais. On ira plus loin si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, si ce que je fais, ça touche personne, je vais le faire, mais je vais pas le faire longtemps. En fait, je pense que ce que vous regardez va me pousser à faire. Vous voyez? Et ça dépend pas de moi. Et ça, c'est important de le comprendre dans le monde, en fait. Ce que vous êtes touche les gens naturellement. Et c'est avec ça que vous pouvez créer quelque chose de beau, un projet de vie, vous faire l'œuvre et vous stabiliser dans la matière et avoir du confort, etc. Donc là, aujourd'hui, moi, je propose des partages de clés, mais je fais d'autres choses. Vous pouvez me rencontrer si ça vous intéresse. Vous mettez un commentaire. Je crois que vous pouvez même m'envoyer un message en privé, parce que je crois que c'est lié à mon compte Gmail. Et vous avez mon adresse Gmail. Et donc voilà, moi, le système de questionnement interne, je voulais parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a servi très longtemps. Je me suis perdu là-dedans, en fait, sans savoir que tout était comme si j'étais dans une meule de foin et que mon esprit essayait de démêler et que moi, je m'identifiais à toutes ces frustrations, toutes ces pensées, toute cette incompréhension sans le savoir en fait. Et puis à partir du moment où j'ai compris que je pouvais observer, prendre du recul, faire du tri en intérieur, je me suis dit mais waouh, c'est génial en fait. Bon, c'est ouf le monde en fait, mais c'est génial quoi. Donc partager des outils qui ne coûtent rien et qui sont propres à tout le monde. La volonté, l'intelligence, votre amour, etc. etc. Donc bon, j'ai parlé un peu de l'expérience de l'âme, comment on y est sujet et comment on peut la remettre en question, c'est-à-dire par présence à soi dans ce qui nous traverse et ce que l'on vit. De savoir qu'on n'a pas besoin de vivre l'expérience, on sait déjà ce qui nous est dit. Comme si en fait notre esprit nous suggérait une expérience pour voir si on avait besoin d'aller plus loin ou si on avait compris en fait. Je vois vraiment ça comme ça. Aujourd'hui, je vois ça comme ça. Donc voilà, les amis, ça fait 40 minutes presque que je parle. D'habitude, je fais un morceau de musique. Je vais pas le faire. J'ai envie de le faire, mais j'ai pas. Je sais pas, il faut le faire quand ça vient. Voilà. Et là, ça me dit non. Donc, ben, merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Et puis, on se voit la prochaine fois. Et puis, n'oubliez pas, regardez ce que j'ai mis derrière. C'est pas anodin. Entourez-vous de toutes ces choses-là, en fait. De les voir, parce que je vais finir sur ça, de voir les formes. On peut utiliser aujourd'hui la forme comme un outil intelligent qui nous permet de nous diriger là où on veut aller, en fait. C'est comme une loi de l'attraction naturelle, c'est-à-dire à vous environner de bonheur, de positivité, de choses qui sont bénéfiques, qui vous nourrissent. Vous êtes porté, vous vous y portez, en fait. Donc moi, je reviens de très loin, ça fait depuis pas trop longtemps
que je reprends cette force de stabilité. Je l'ai intentionné, je l'ai écrit avec mon cœur. Et ça se fait, je vois, je mets en place des choses qui, dans ma vie, fonctionnent. Et plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à commenter, à me contacter et à kiffer votre vie surtout. Kiffez-la, cette vie, même si à l'intérieur, il y a un truc qui te dit, qui te fait ressentir des choses qui sont désagréables. Soit tu dois comprendre quelque chose que tu n'as pas envie de voir et qu'il faut que tu vois. Soit il y a quelque chose que tu dois remettre en question et dans tous les cas, c'est la même chose. Euh, Ne croyez pas à tout ce qui passe par votre tête ou tout ce qui vous avez entendu et que votre mémoire a imprimé, parce que c'est ça aussi. Allez, see you!